On a commencé hier donc, sur le thème de Noël. Je vais continuer un peu le thème. Donc, ici, je regarde Noël. Bien sûr, on lit les textes souvent, beaucoup de textes à propos de Noël. Hier, j'ai pris Luc chapitre 1. J'ai lu plusieurs versets dans Luc chapitre 1. C'était les versets 34 à 35 que j'avais lus. Je vais rappeler, j'ai lu plus de versets que ça, mais j'avais lu donc cette rencontre quand l'ange Gabriel vient rencontrer Marie, qui va devenir la mère de Jésus. L'ange Gabriel lui annonce qu'elle va être enceinte, et Marie pose la question, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie était vierge, elle était fiancée, elle n'était pas encore mariée, et donc elle n'avait pas encore connu, elle n'avait pas encore eu de relation sexuelle avec Joseph. Et elle dit, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je pense que Noël commence avec cette annonce, puisque ce qu'on fête à Noël, c'est la venue du Fils de Dieu sur la terre. Alors, dans l'imagerie populaire, il y a beaucoup d'images populaires, et je vais peut-être casser un petit peu l'imagerie populaire. Il y a souvent un amalgame de plein d'images à Noël. Rapidement, par exemple, Zacharie et Élisabeth. C'est quelques mois, parce que c'est environ 5-6 mois, peut-être 7 mois avant l'annonce faite à Marie. Vous savez qu'un ange vient parler à Zacharie et il annonce que sa femme va être enceinte. Et sa femme est déjà très vieille, lui aussi. Il dit, c'est pas possible. Et alors, Jean-Baptiste est né d'Élisabeth et de Zacharie. Ça fait partie aussi un petit peu du folklore de Noël, de ce qu'on rappelle à Noël. Donc l'ange Gabriel qui vient parler à Marie. Dans Matthieu, on parle de l'ange Gabriel qui vient parler à Joseph, parce que quand Joseph apprend que Marie est enceinte, il veut rompre avec elle parce qu'il pense qu'elle l'a trompée, qu'elle a connu un autre homme. Et là, l'ange vient lui dire, mais non, tu vas prendre Marie pour épouse. Il vient parler à Joseph. Bien sûr, l'image des bergers, les moutons, etc. Alors, les mages. Alors, la tradition, si je ne me trompe pas, c'est Hector, Melchior et le Balthazar. C'est ça, moi, je me souviens, dans la crèche, quand j'étais petit, il y avait un noir, un chinois, un africain, un chinois, puis un européen. Alors, c'est un peu l'imagerie populaire. Alors, je ne sais pas lequel est Balthazar. Il me semble que c'est le noir qui est Balthazar. Ceux qui sont dans la tradition catholique, non? Les anciens catholiques. Et les Balthazar, c'est un noir. Alors, on dit que c'est des mages d'Orient, mais là, c'est un noir africain. Alors, l'Afrique, par rapport à Israël, c'est pas l'Orient, c'est plus le Sud. Alors, des fois, dans l'imagerie populaire, il y a des choses qui sont un peu fausses. Et est-ce qu'il y avait 3 mages? Question. Oui, il y a 3 cadeaux. L'or, la myrrhe et l'encens. Mais il y avait peut-être 2 mages, et il y a des mages, ou il y en avait peut-être 5 ou 6. Oui, bien sûr, il y a 3 cadeaux, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 3 mages. Alors, des fois, on a l'imagerie populaire, on a simplifié les choses. On a encore, bien sûr, l'ange qui vient parler à Joseph, la fuite en Égypte. On a Hérode, quand les mages passent par Jérusalem, et Hérode qui demande, mais où est-ce qu'est né l'enfant, etc., et qui va faire massacrer tous les enfants de la région de Bethléem de 2 ans et moins. Alors, toutes ces images, souvent, on les met en une seule image. On met tout le monde dans la crèche le 24 au soir. Et puis, on fête Noël avec une bonne dinde au marron. Et ça, c'est Noël pour nous. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut rappeler, cette image de la crèche. Moi, je ne suis pas contre la crèche avec les rois mages, les bergers, il y en a toujours un qui a un mouton sur son dos, le bœuf et l'âne gris. Bon, ils sont où le bœuf et l'âne gris? On ne les voit pas dans le texte, mais ils sont toujours dans l'image populaire. Pourquoi pas de garder l'image de la crèche? Ne vous sentez pas coupable si vous avez une crèche avec tout l'attirail de l'imagerie populaire, ce n'est pas bien grave. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Par exemple, on sait que Hérode est mort en -4 avant Jésus-Christ. Ce Hérode qui a fait tuer les enfants, il est mort en -4 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus, il est né avant lui-même. Il n'est pas né en 0. La date 0, aujourd'hui on est en 2018, bientôt en 2019, après Jésus-Christ. Cette date, elle a été choisie dans le calendrier dans les années 300. Après 323, c'est l'empereur Constantin qui a adopté le calendrier chrétien. Et approximativement, on a fixé la date 0. Mais aujourd'hui, on sait que Hérode est mort en -4. Et il a fait tuer les enfants de moins de 2 ans. Alors ça se peut que Jésus soit né en -5.
parce que ce n'est pas tout de suite que Hérode il a fait massacrer les enfants. Le temps qu'ils s'aperçoivent que les mages étaient partis, qu'ils ne revenaient pas, etc. Quand les mages arrivent, souvent on dit l'épiphanie, c'est 7 jours après. C'est ça, l'épiphanie, c'est le 7 janvier ou... Les catholiques, là, vous vous souvenez 6 Le 6 janvier, c'est l'épiphanie. Donc on place ça à peu près 2 semaines après la naissance de Jésus. Mais ça se peut que Jésus avait déjà plusieurs semaines, peut-être 2-3 mois, quand les mages sont arrivés. Alors souvent, on met les mages dans la crèche. Mais quand on lit le texte dans Matthieu, ils sont rentrés dans une maison à Bethléem. Ils ne sont pas arrivés dans la crèche. Marie était déjà sortie de la crèche. Alors, il y a peut-être des délais comme ça. Alors, c'est bien, l'image de la crèche avec tout le monde dedans, c'est plus facile. Mais c'est pas forcément vrai, cette imagerie populaire qu'on a. Tout n'est pas faux dans l'imagerie populaire, mais il y a quand même des choses qu'il faut savoir, que Jésus donc, est peut-être né en -5, peut-être en -6, pas avant. Il aurait été crucifié autour de l'an 33. Donc ça se peut que Jésus, il n'y avait pas 33 ans qui a été crucifié, mais peut-être 35, 36 ans, peut-être 37 ans. Alors ça, c'est des choses qu'il faut savoir, que l'imagerie populaire n'est pas toujours vraie. Je ferme la parenthèse sur cette question de l'imagerie populaire. Ce que moi je veux insister quand on parle de Noël, c'est l'idée du don de Dieu. J'ai commencé hier soir de voir comment est-ce que dans ma vie ça change quelque chose Noël. Le fait que Dieu donne son Fils unique, le Fils de Dieu est fait homme, Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Je l'ai rappelé hier, Jésus c'est pas un demi-dieu, demi-homme. Des fois on entend ça, ça n'a pas de sens. Jésus il est pleinement homme. Il était homme comme nous. Il y avait, sauf le péché bien sûr, que nous on peut avoir dans nos cœurs, et cette souffrance dont j'ai commencé à parler hier, ces besoins qui crient dans nos cœurs. Jésus-Christ, lui, c'était un homme comblé dans sa relation avec Dieu. Il n'y avait pas le même problème que nous, mais c'était un homme à part entière. On dit que Jésus a pleuré, on dit que Jésus a eu faim, il a certainement eu froid, etc. Il a connu la souffrance. Et d'ailleurs, ça commence assez tôt. Quand Hérode fait massacrer les enfants, on dit qu'un ange est venu prévenir Joseph. Joseph et Marie sont partis en Égypte. Jésus a été un immigré dans un pays étranger. Et il y a peut-être ces premières années, il a grandi en Égypte. Et après ça, ils sont revenus, se sont installés à Nazareth. Jésus a connu différentes conditions. Et dans l'histoire de Jésus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se raccrocher, nous, en tant que chrétiens. Des choses qu'on vit dans nos propres vies, des drames qu'on peut vivre, que Jésus a connus. On parle on parle de Joseph, le père adoptif de Jésus. On parle de lui jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans dans le temple. Après, on n'en parle plus. Quand Jésus commence son ministère public à l'âge adulte, on ne parle plus de Joseph. Probablement que Joseph est mort. Probablement que Joseph est décédé. Jésus a connu le deuil d'un père qu'il a perdu fort probablement. Donc on voit que Jésus était pleinement homme, il a pleinement vécu sa condition d'homme. Ce n'est pas une espèce de Superman qui est distant, qui a tous les pouvoirs et puis qui est comme des pouvoirs magiques, qui arrange toutes les affaires. Quand il devait travailler, on dit qu'il était charpentier, il avait pris le métier de son père adoptif. Quand il devait travailler, il devait se faire mal aux mains. Ce n'est pas la sorcière bien-aimée qui clique des doigts puis qui fait faire tout le travail alors Jésus vraiment est pleinement homme et en même temps il est pleinement Dieu, il est d'origine divine, c'est le Fils de Dieu fait homme. Et c'est ça Noël, c'est la venue du Fils de Dieu, l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ. Bien sûr, Noël se continue avec la crucifixion. Non seulement le Père a donné son Fils pour qu'il vienne nous annoncer un message, le bon message, la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, mais ce don est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Jésus a été crucifié, il a donné sa vie pour nous sauver. Il a été 3 jours dans la mort, il a subi la colère de Dieu à notre place, et ce n'est pas la colère corrective de Dieu, mais c'est la colère, ce qu'on appelle la colère de rétribution. Quand on étudie la question de la colère de Dieu dans les Écritures, il y a 2 colères de Dieu. Il y a la colère de Dieu qu'on peut expérimenter sur la terre, qui est toujours une colère, qui est souvent une colère de correction. Dieu veut corriger son peuple. Et plusieurs fois, on voit dans les Écritures que Dieu va frapper son peuple.
Il va frapper son peuple par la guerre. Il va frapper son peuple par la famine. Il va utiliser différents moyens, mais c'est toujours parce que Dieu aime son peuple. Il veut corriger son peuple. Il veut le ramener dans des voies qui sont selon sa volonté. Alors oui, parfois sur la terre, on va expérimenter la colère de Dieu. Mais c'est parce que Dieu nous aime et qu'il veut corriger les choses. Mais la colère que Jésus a subie en mourant sur la croix, c'est la colère de rétribution. C'est une colère qui, lorsque l'homme subit la colère de rétribution, il n'y a plus de marche arrière. Et l'enfer, c'est une colère de rétribution. Dans les Écritures, il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle, dans certaines religions, le purgatoire. Cette idée qu'on irait dans une espèce d'enfer pour un temps, le temps d'être corrigé, et puis après ça, on va aller au paradis. Dans les Écritures, quand on parle du jour de la colère de Dieu, qui vient à la fin des temps, lorsque le Fils de Dieu va revenir, oui, bien sûr, il va prendre avec lui ses élus. Nous allons passer par la résurrection si nous sommes encore vivants sur la terre au moment de son retour, mais la colère de Dieu, la colère de rétribution, va commencer sur la terre et sur les hommes, et elle va se poursuivre dans l'enfer. Quand on parle de la grande tribulation dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a plus de correction. Le Seigneur enlève son Église et la terre passe par une colère de feu, par un déluge de feu, c'est la colère de rétribution. Donc quand Jésus meurt sur la croix, il prend sur lui cette colère de rétribution qui normalement devrait tomber sur moi. Et c'est comme ça que je suis sauvé. Christ prend sur lui la colère de Dieu, cette colère de rétribution, et j'y échappe parce qu'il la prend sur lui. Mais comme la vie de Christ avait une valeur infinie aux yeux de Dieu, puisqu'il a accompli parfaitement la volonté de Dieu, il n'a commis aucun péché, 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et pour moi, dans la continuation de Noël, la résurrection, c'est la preuve que le sacrifice de Jésus-Christ a été suffisant pour payer la dette de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps. Ça a été suffisant puisque Christ n'a pas été retenu dans la mort. Souvent, j'utilise une image d'une dette. Admettons que j'ai commis une escroquerie, j'ai escroqué quelqu'un pour $1 million, je ne suis pas capable de rembourser, je passe devant le juge s'apprête à me condamner, je suis en prison en attendant mon procès, le juge s'apprête à me condamner, et là, le fils du juge, qui est un milliardaire, il se présente devant son père, il dit « Je prends sa place dans la prison, je vais payer sa dette. » Moi, je sors de prison, le fils du juge prend ma place en prison. 1 jour passe, 2 jours passent, le temps de régler la dette. 3 jours passent, s'il reste en prison, 5, 6, 10, 20 jours, c'est qu'il n'y avait pas assez d'argent pour payer ma dette. Oui, il prend ma place, mais s'il ne sort pas de la prison, est-ce qu'il avait assez d'argent ? Je reste avec une question, avec un doute. Est-ce qu'il avait assez d'argent pour payer ma dette ? Mais si après 3 jours, après avoir pris ma place en prison, le fils du juge sort et est libéré de prison, je sais avec certitude que ma dette a été payée, puisque le fils du juge lui-même n'est pas resté en prison. Et donc la résurrection, quand Jésus sort du tombeau, quand il ressuscite 3 jours après, c'est pour nous la preuve physique que Jésus n'a pas été retenu dans la mort parce que le prix de sa vie a été suffisant pour payer la dette de nos péchés. Ça va ? Alors, la résurrection et bien sûr l'ascension, Christ est monté au ciel dans son corps ressuscité, il n'est pas mort une deuxième fois, il est monté dans son corps ressuscité, et dans ce corps ressuscité maintenant glorifié, comme on lit dans Apocalypse 1, quand Jean voit le Christ ressuscité dans sa gloire, il essaye de trouver les mots pour décrire la beauté de Christ. Alors ça peut sembler un peu comique, quand on dit qu'il y a une épée qui sort de sa bouche, si on dessine ça n'a pas de sens. C'est un langage symbolique pour essayer de traduire la gloire qui est maintenant celle de Christ. Et le Christ dans sa gloire, dans son corps ressuscité glorieux, maintenant, il attend le mot d'ordre de Dieu pour revenir sur la terre, enlever son Église et pour faire tomber sur le monde pécheur, sur ceux qui n'ont pas accepté sa grâce, eh bien de faire tomber la colère de Dieu, la rétribution. Alors Noël, ça introduit tout ça. Excusez-moi, je ne veux pas m'excuser, mais j'ai rappelé, c'est tout ça le message de l'Évangile,
La résurrection en fait partie, l'ascension et bientôt le retour du Christ, ça fait partie du message de l'Évangile. Et c'est ça que Noël introduit. C'est ça, l'incarnation, le Fils de Dieu qui devient homme, c'est tout ça que ça introduit. Alors souvent, Noël, oui, on regarde l'incarnation, mais il faut voir ce que ça nous apporte, ce que ça vient changer dans nos vies. Donc hier, j'ai commencé donc à parler un peu comment cette incarnation du Fils de Dieu peut venir nourrir mon âme et répondre aux besoins de mon âme. Alors, vous vous souvenez, est-ce que tout le monde était là hier soir? Il y en a qui n'étaient pas là? Il n'y a personne qui n'était pas là hier soir? Ok. Bon, alors je vais faire un petit résumé. Donc, on est allé chercher dans le livre de la Genèse. On a lu qu'à l'origine, quand Dieu crée l'homme, il le crée homme et femme. Il l'introduit dans un monde qui est parfait. L'homme et la femme sont dans un amour parfait et dans une relation parfaite avec Dieu. Je ne relis pas les textes, vous les connaissez, les textes du livre de la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et donc, quand Dieu crée l'homme, il le crée avec... il lui donne 3 grands privilèges. J'en ai mentionné un hier, c'est la valeur. Quand l'homme est dans le jardin d'Éden, avant la chute, il y a une relation parfaite avec Dieu le Père, une relation parfaite avec sa conjointe, avec Ève. L'amour est parfait. Un amour dans le couple, un amour avec Dieu, et dans la condition dans laquelle il est, il y a 3 grands privilèges. Hier soir, j'ai parlé de la valeur. L'homme a dans le jardin d'Éden, l'homme a le parfait sens de sa valeur. On dit qu'il se promène tout nu dans le jardin d'Éden, mais il n'a pas honte. Parce qu'il a le sens de sa valeur. Il se sait aimer de Dieu. Il se sait aimer de sa conjointe. Il a parfaitement le sens de sa valeur. En plus, Dieu l'a mis à la tête de la création. Il lui donne le mandat de gérer la planète tout entière. D'abord, le jardin d'Éden. Dieu fait un jardin. Pour faciliter le travail, Dieu fait un jardin. Alors, on s'aperçoit que l'homme, il y a 2 autres grands privilèges. Le deuxième grand privilège, c'est un sentiment d'appartenance très fort. L'homme sait qu'il appartient à sa femme dans la relation du couple, qui est une relation parfaite, qui est inimaginable. On ne peut pas imaginer ça, parce que dans nos relations, même quand on vit un amour fort avec notre conjoint, notre conjointe, on ne peut pas atteindre cette perfection qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Ok ? Donc, il y a un sentiment d'appartenance très fort dans le couple, et il y a un sentiment d'appartenance très fort du fait que l'homme est enfant de Dieu, l'homme est en parfaite relation avec Dieu le Père. Et il y a quelque chose de très fort. Donc, le deuxième grand privilège, c'est vraiment un sentiment d'appartenance l'un à l'autre et d'appartenance à Dieu. Et le troisième grand privilège qui a été donné à l'homme dans le jardin d'Éden, c'est la sécurité. Ils sont dans une sécurité totale. La mort n'existe pas. Le garde-manger est plein. Ils sont dans le jardin d'Éden. Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, et il y a l'accès à l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Tu peux y aller, tu peux manger du fruit de l'arbre de la vie. L'homme a la vie éternelle, il ne craint pas la mort, il ne craint pas d'avoir un compte en banque vide à la fin du mois, il ne craint pas tout ce que nous pouvons craindre. Il est dans une sécurité totale. Et on l'a dit hier, quand la chute intervient, quand il y a ce lien est brisé entre Dieu et l'homme, et aussitôt le lien est brisé entre Adam et Ève, je ne reprends pas les textes, vous les connaissez, quand Dieu se présente dans le jardin d'Éden, aussitôt Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné du fruit à manger. Il l'accuse. Ça y est, le couple est brisé. Et Ève, elle dit, oh, c'est le serpent. C'est ta créature. Et le lien est brisé. Le lien est brisé avec Dieu. Le lien est brisé dans le couple. Et là, il y a des conséquences. On a mentionné hier le fait que l'homme se cache maintenant. Et il s'habille. Après ça, Dieu va même mettre carrément des peaux de bêtes pour ne pas voir les horreurs. Donc, il va les habiller parce que l'homme a besoin de se cacher. Non seulement physiquement, mais il a perdu le sens de sa valeur. Et si on regarde les 2 autres grands privilèges, donc le privilège du sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appartenance, il est brisé aussi. Puisque maintenant, le couple est brisé. Ils commencent à avoir la dispute entre eux. Et bientôt, l'histoire de Caïn et Abel, ça va être le premier meurtre. Dans la famille, le fils qui va, les 2 fils, un fils qui va tuer l'autre fils, Caïn qui va tuer Abel. Le cœur de Ève doit être brisé, le cœur d'Adam de voir
un de nos enfants qui tue un de notre enfant, ça doit être terrible. Alors ça y est, le sentiment d'appartenance, la famille est brisée. Parce que c'est premièrement dans la famille qu'on a un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, il est à terre, et la sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu les met dehors du jardin d'Éden. Et là, il les met en danger. Fini le garde-manger plein à longueur de journée. Maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Et donc, l'homme entre dans une sécurité, une insécurité. Donc, c'est une insécurité non seulement sur le plan matériel, mais une insécurité aussi sur le plan affectif. Dans la relation de couple, il y a toujours la crainte. Et on va voir des histoires plus tard dans la Bible, des adultères, puis c'est autour de nous, constamment. Dans la relation, même qui au départ semble idéale entre un homme et une femme, mais il y a toujours l'insécurité de la tromperie, du divorce, etc. L'insécurité de la mort, l'insécurité de ne pas avoir assez à manger, de ne pas être bien habillé, de se retrouver à la rue, etc. Alors ces trois grands privilèges sont devenus dans le cœur de l'homme trois besoins fondamentaux. Je vais demander à notre technicien si tu peux mettre le schéma que j'ai donné tout à l'heure, si tu peux l'afficher. Voilà. Tu peux le mettre voilà, comme ça. Alors ça, c'est un schéma que j'utilise dans mon travail, que j'ai fait un petit peu à la fois. Je vais certainement encore le modifier pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme, comment on fonctionne. Okay. Alors dans la Bible, on trouve deux modèles. Il y a le modèle qui est plutôt hébraïque, de l'homme extérieur, l'homme intérieur, comme si l'homme était composé en deux parties. On le trouve aussi dans le Nouveau Testament, par exemple dans l'Épître aux Éphésiens qu'on va étudier dans les prochaines semaines. Paul parle de l'être intérieur qui se renouvelle de jour en jour, et il parle de l'homme extérieur qui se détériore. Des fois, on a le modèle en deux parties, et puis des fois, on trouve dans les Écritures le corps, l'âme et l'esprit. On présente l'homme en trois parties. Alors, j'ai choisi volontairement le schéma du corps, de l'âme et de l'esprit, et puis j'ai fait comme trois cercles. Je ne suis pas très bon dans les PowerPoint et tout ça, là, mais j'ai fait trois cercles qui se tiennent ensemble. Ça se chevauche. L'âme et le corps, il y a un chevauchement. Ce n'est pas marqué par un mur, il y a un chevauchement. Il y a un lien entre l'âme et le corps, et puis entre l'âme et l'esprit. Il y a aussi un lien. On est ces trois parties. Alors, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est la conscience, la volonté, d'un côté, l'émotion, les sentiments de l'autre côté, la pensée, l'intellect de l'autre côté. Okay. Dans mon âme, c'est quoi? Mon âme, c'est le siège. Ma conscience, ma volonté, c'est le centre de ma personne, c'est là où je prends les décisions. Et dans mon âme, il y a aussi une partie qui est plus émotionnelle, sentimentale. Par exemple, quelqu'un va me piquer dans la fesse droite, piquer dans le corps, ça va provoquer en moi une émotion. OK? Et cette émotion, aussitôt, elle va être tempérée par la pensée. Si je suis chez une infirmière qui me fait un vaccin avant de partir en voyage, elle me fait un vaccin, elle me pique, aussitôt ça me fait mal, ça me provoque une émotion en moi, mais ma pensée me dit c'est pour mon bien. C'est pour pas que je sois malade en Afrique. Alors, je vais tempérer cette émotion. Mais vous êtes dans un couloir à votre travail, quelqu'un vous pique dans la fesse droite, vous vous retournez, le gars il rigole, c'est drôle. Mais probablement que l'émotion va être amplifiée. D'accord? On fonctionne comme ça. On a un côté émotionnel, sentimental. Alors, les émotions, c'est très instantané. Les émotions, c'est ce qu'on reçoit instantanément quand on voit des choses, quand on ressent des choses. Vous revenez de chez Costco ou n'importe quel magasin, vous ouvrez la barquette de poulet et d'un seul coup, il y a une odeur de mort qui sort de la barquette parce que la viande est avariée. Aussitôt, ça provoque en nous une émotion, en vous une émotion. Et puis là, vous dites, c'est pas si grave que ça, même si l'émotion est vive. Si vous avez déjà senti le cadavre, c'est infect, c'est à vomir. Alors, vous sentez cette odeur, ça provoque en vous une émotion, mais aussitôt, vous dites, c'est pas si grave. On va aller changer la barquette, on va retourner ça au magasin, et vous emballez ça, et puis aussitôt, l'émotion retombe. L'émotion, c'est quelque chose qui est très instantané, et qu'en général, qui dure pas longtemps. Le sentiment, c'est plus sur le long terme. Okay. Quand on parle du sentiment d'appartenance, c'est plus sur le long terme. C'est quelque chose qui se bâtit. C'est l'impression que j'ai, le sentiment que j'ai dans le temps, qui s'inscrit dans le temps. Ça va? Alors, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne.
l'esprit, ben c'est ce qui m'amène, c'est ce qui me permet de communiquer avec Dieu. Hein, si le corps, c'est ça qui permet à mon âme, le corps, c'est ça qui permet à mon âme de communiquer avec le monde extérieur, avec les personnes qui m'entourent. Ici, vous recevez dans votre âme le message que je vous donne. Vous me voyez, vous m'entendez. Il y a deux sens qui sont en jeu. Vous me voyez, vous m'entendez. Je parle avec les mains. Je ne suis pas italien. Si j'étais italien, je parlerais un peu plus avec les mains. Ok, si je suis allemand, je suis plus statique. Ok, alors selon notre culture, selon notre personne, on parle non seulement avec la bouche, on parle avec les mains. Alors c'est le corps qui permet à notre âme de communiquer. Et on communique les uns avec les autres, donc par les cinq sens. Quand on se dit bonjour le matin, comment vas-tu? Ça va bien. Il y a de l'énergie dans sa main. Si je fais un dead fish, que je serre la main de quelqu'un, puis j'ai l'impression d'avoir un poisson mort dans la main, ça me dit quelque chose. Quand je vois un collègue le matin qui d'habitude, il y a une bonne poigne, puis là, pouf, pouf, c'est... Mais ça me donne un signal, il ne va pas fort, il n'est pas en forme, il est triste, ou il y a quelque chose qui ne va pas. On communique constamment par nos cinq sens. Ça va? J'arrête là les exemples. Vous comprenez comment on fonctionne. Et puis, il y a un autre moyen par lequel on communique qui est très important, c'est la parole. J'ai mis ça les cinq sens. La parole verbale, la parole écrite. Bien sûr, il y a tous les signes non-verbaux. Mais essentiellement, notre âme va communiquer avec les personnes qui nous entourent par l'intermédiaire de la parole. Alors, c'est la parole verbale, c'est la parole écrite. Et c'est normal que ce soit comme ça parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est là où la théorie de l'évolution, elle est mais complètement nulle, parce que on a cette image de Dieu en nous. Dieu est un Dieu de parole. Dieu a voulu se révéler à nous par son Fils, qu'il a appelé la parole de Dieu. On dit que Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu. Et nous sommes des êtres de parole. À longueur de journée, on a besoin de parler. Nous sommes des êtres de relation, parce que Dieu est un Dieu de relation. Dans la Trinité, il y a une relation d'amour avant même que l'homme existe, avant même que Dieu crée les anges. Dieu se suffit à lui-même. Le Père aime le Fils aime le Père. Il y a une relation dans la Trinité. Il y a une relation entre les trois êtres de la Trinité. Et quand Dieu crée l'homme, il ne le crée pas homme tout seul ou femme toute seule, il le crée homme et femme. Et aussitôt, l'homme reproduit cette image de Dieu. Nous sommes des êtres de parole. Ça va ? Alors mon corps me permet de communiquer avec le monde extérieur, mon esprit me permet de communiquer avec Dieu. Niveau de l'esprit, réflexion spirituelle, lecture de la parole, etc. Prière, action de grâce, l'adoration, la louange, le pardon. C'est par l'esprit qu'on entre en relation avec Dieu. Ça va jusque-là? C'est quoi la mort? La mort, dans la Bible, on parle de deux morts. La mort, c'est une rupture. Okay? La mort, c'est une rupture. Quand le corps et l'âme se séparent, quand il y a rupture entre le corps et l'âme, c'est la mort physique. Si vous avez déjà accompagné des personnes mourantes jusqu'à ce qu'elles meurent, il y a vraiment un avant et un après. Tant que la personne n'est pas morte, on sait qu'elle est là. La vie est toujours là. Même s'il y a un cancer abominable, la vie est toujours là. Et à un moment donné, l'âme n'est plus là. Et on peut faire tout ce qu'on veut, faire toutes les réanimations qu'on veut. C'est fini. Quand il y a rupture entre l'âme et le corps, il y a la mort physique. Ça va? La notion de l'enfer, c'est quoi? Comment mon âme peut... Je vais d'abord, avant de parler de l'enfer, je vais parler des besoins. OK? Pour mieux comprendre. Le corps a des besoins, moi j'ai appelé ça des besoins primaires. Mon corps a des besoins primaires. Alors, rapidement, j'ai besoin de respirer, de boire, de manger, de dormir, de me soigner, de m'habiller, de me loger, de bouger, l'activité physique. Il y a peut-être encore des besoins qu'on pourrait mentionner, ce n'est pas forcément exhaustif. Si je pourvois correctement à ces besoins, si je respire un air qui est de bonne qualité, si je mange la bonne nourriture de manière régulière, si je bois, je dors, etc. Si je satisfais correctement les besoins de mon corps, je vais être en bonne santé physique. Ça va? Pas difficile? J'insiste pas. On entend suffisamment parler de la santé physique.
devient presque une obsession dans notre société. Hein, bien manger, surtout pas de viande, ben là c'est discutable. Je préfère un bon steak, mais bon. Alors il y a toutes sortes de théories, mais on insiste beaucoup sur le fait de bien manger, etc. Et on comprend très bien que quand les besoins primaires sont correctement satisfaits, la santé est bonne. Si je ne satisfais pas correctement ces besoins physiques, ben ma santé va décliner. Ça va ? Mon âme, c'est pareil. Mon âme a 3 besoins fondamentaux. On a dit, ces 3 privilèges qui étaient les nôtres dans le Jardin d'Éden, à cause de cette rupture avec Dieu, eh bien, se sont transformés en 3 besoins fondamentaux. Alors, c'est facile à retenir. Hein, quand vous posez la question « Comment tu vas ?» V-A-S. Hein, « Comment tu vas, mon ami ?» Ben, souvent, c'est de ça qu'on parle. « Comment tu vas ?» Hein, souvent, c'est pas là. Ben, des fois, si, quand je suis malade, je dis oh, « Je suis malade, je suis pas en forme. » Mais les besoins fondamentaux. Hein, si on regarde ces 3 privilèges qui sont devenus des besoins, et c'est des besoins qui sont souffrants pour l'homme. Okay ? Quand je suis dévalorisé constamment par mon entourage, par les situations que je vis, quand je perds ce sentiment d'appartenance, ou des fois, pas forcément je le perds, mais il va être atteint. Moi, par exemple, en 2010, mes parents sont décédés à un mois d'intervalle. Et on sait que le sentiment d'appartenance vient beaucoup par la famille. Si vous me demandez comment je m'appelle Cédric Bernard. Bernard, ça fait référence à mon père, à mon grand-père. Moi, je suis fier de mon père. J'avais un bon père. Il m'a aimé, il m'a donné des bonnes valeurs. Il n'était pas chrétien quand je suis né. Il est devenu chrétien en 1992. Ça a renforcé notre relation. Mon père est devenu mon frère. Waouh. Quand mon père est devenu chrétien, ça a renforcé notre relation, mais je suis fier de mon père. Même avant, la fidélité, c'est quelque chose qui m'a enseigné tout le temps. Tu trompes jamais personne. C'est quelque chose de constant dans mon enfance. Hein? Mon père m'a enseigné la fidélité. C'était un homme fidèle. Quand il s'engageait à aider quelqu'un, il ne lâchait pas. C'était un pitbull. Il ne lâchait pas, il aidait quelqu'un jusqu'au bout. Et je suis fier de mon père. Ça fait partie de mon identité, mon appartenance. Je suis fier de mon grand-père. Pas des 2 grands-pères, mais d'un grand-père. C'était plus difficile du côté de ma mère. Mais j'ai ce sentiment d'appartenance, et quand mes parents sont décédés, boum, le sentiment d'appartenance, il est atteint. Et dans la période de deuil, il faut que ça évolue vers autre chose. Et bien sûr, maintenant, moi, j'ai ma famille. J'ai 4 enfants. Ils vont arriver cet après-midi. C'est pour ça que Nathalie n'est pas là ce matin. Il y a du travail à la maison. Mais nos enfants vont venir cet après-midi et on va être 12. C'est ma tribu. Ça commence à être une tribu un petit peu là. Mes enfants, mes petits-enfants. Et je retrouve un sentiment d'appartenance dans ce cercle familial. Mais quand on n'a pas de famille ou quand la famille est brisée, ça nous atteint et ça nous fait souffrir. Comprenez ? Alors souvent, on va compenser. Alors, comprenez comment ça vient, ce sentiment d'appartenance ? La sécurité. Quand ma sécurité est atteinte, aussitôt il y a du stress. Ça peut être la sécurité matérielle. On aime bien avoir un petit peu d'épargne devant nous, sur un compte en banque. Pourquoi on prend des assurances vie ? C'est pour donner de la sécurité. Si je meurs, ma femme, elle n'est pas dans le besoin. La maison est payée, etc. Et c'est correct de faire ça. Mais c'est un besoin dans le cœur. Mais cette sécurité, des fois, elle est atteinte. Ça peut être aussi relationnel. Vous avez un patron ou un chef d'équipe, vous travaillez dans une usine ou n'importe où. C'est quelqu'un de correct, de loyal, etc. Vous êtes bien dans votre travail, vous êtes bien dans votre famille, ça va bien. Le VAS, le moral est bon. Et d'un seul coup, vous changez de chef d'équipe. Puis là, vous avez quelqu'un qui vous plante des couteaux dans le dos à longueur de journée. Aussitôt, vous êtes en insécurité. Quel tour il va me jouer aujourd'hui quand vous arrivez au boulot ? Et c'est un stress permanent. Et voyez que si on ne compte que sur les situations de la vie, ces 3 besoins fondamentaux qui peuvent être comblés à un moment donné, le lendemain ou quelques jours après, peuvent être complètement atteints. Et comme j'ai dit, si les besoins primaires du corps sont bien satisfaits, je suis en bonne santé physique, si ces 3 besoins fondamentaux de mon âme sont comblés, je suis en bonne santé morale. Je vais bien à l'intérieur, j'ai de l'énergie. Mais quand je suis atteint par les épreuves de la vie, qu'est-ce qui me reste ? Et c'est là qu'on va parler de l'enfer. Quand la mort intervient, mon corps et mon âme sont séparés. Qu'est-ce qui me reste ?
Je suis dans le noir. Ok ? Je suis dans le noir, je ne vois plus rien, j'ai plus Dieu. Je suis dans le noir, je suis dans le silence. J'entends plus rien, j'ai plus d'oreilles. Je sens plus rien, je touche plus rien, je ne goûte plus rien. Mon âme est toute seule. Si je n'ai pas établi une relation d'abord avec Dieu, qu'est-ce qui me reste ? Plus rien. Qu'est-ce qui me reste de ma valeur ? Les gens que j'aimais, ils restent sur la terre, moi je suis mort. Plus personne qui me valorise. Mon patron, si j'avais un beau patron, c'est fini. Ma femme, fini. Hein, vous comprenez ? Qu'est-ce qui reste de sécurité ? Il n'y a plus rien. Si je comptais, si ma sécurité c'était mon compte en banque, mon gros pick-up, quand je suis en voiture, je suis en sécurité. Si c'était ça qui faisait ma sécurité, qu'est-ce qui reste ? Plus rien. Et c'est le début de l'enfer. Parce que si en plus, je quitte ce monde en me mettant disputé avec tout le monde autour de moi, j'ai des regrets, j'ai de l'amertume, je suis avec. C'est le début de l'enfer. Vous connaissez la parabole que Jésus raconte, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire de Lazare et du mauvais riche. Un Lazare, quand il meurt, il se retrouve dans un lieu où il commence à souffrir. Il dit « un petit peu d'eau sur ma langue ». C'est pour essayer de traduire sa souffrance. Il souffre. Ce n'est pas encore l'enfer. Parce que l'enfer, c'est à la fin. C'est quand Jésus revient, après le jugement dernier. Là, c'est l'enfer. C'est l'étang de feu. Mais c'est le début de l'enfer. L'homme qui se retrouve tout seul, dans le noir, dans le silence, etc., avec l'état de son âme. Alors, c'est quoi la vie spirituelle ? C'est quoi la mort spirituelle ? La vie spirituelle, c'est quand mon âme entre en relation avec Dieu par l'Esprit. Et c'est ça que Noël nous amène. Et on a commencé à comprendre hier, que quand je rentre dans une relation avec Dieu, aussitôt, je retrouve d'abord le sens de ma valeur. C'est ça que j'avais insisté hier soir sur ça, le fait que quand je rentre dans une relation avec Dieu, aussitôt, je retrouve le sens de ma valeur. Les versets qu'on avait pris hier soir, Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Quand je reçois Jésus-Christ, quand je crois ce message de Noël, quand je crois en l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ, quand je crois en sa mort sur la croix pour moi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand je crois en sa résurrection, quand je crois en son ascension et à son retour prochain, quand j'accepte le message de l'Évangile, quand je le reçois, je deviens enfant de Dieu. Et aussitôt commence la restauration. Alors le salut, c'est là où je vais insister ce matin, le salut, ce n'est pas quelque chose qui est juste à venir. Ce n'est pas un ticket de bus ou un ticket de cinéma. Ça y est, j'ai mon entrée au ciel et j'ai encore 70 ans à attendre ou 50 ans à attendre. Ça commence sur la terre. Parce que quand j'entre en relation par mon esprit, j'entre en relation avec Dieu, je le découvre dans toute sa dimension. Et on a lu le texte la semaine dernière dans Éphésiens. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous vous souvenez de ce verset qui commence le texte qu'on a étudié la semaine dernière, Éphésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que d'un seul coup, j'ai une réserve de choses à connaître, de bénédictions spirituelles qui sont dans le ciel. Et là commence ma restauration. Cette valeur, ce sens de la valeur, après lequel je cours constamment avec les choses de la vie, d'un seul coup, en Dieu, en Jésus-Christ, je suis restauré. D'un seul coup, je deviens enfant de Dieu. Et puis le deuxième verset principal qu'on avait pris hier soir, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça me donne de comprendre tout de suite le sens de ma valeur. En échange de ma pauvre âme, de mon âme souffrante, de mon âme chétive, Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, qui a une valeur infinie pour que je sois sauvé. Si je me pose la question, mais quelle valeur j'ai aux yeux de Dieu ? Quand je suis dans la souffrance, parce que quand on est chrétien, vous le savez, on n'échappe pas à la souffrance sur la terre. 2008, 2014, dans ma mémoire, c'est des années de souffrance. J'ai beaucoup souffert dans mon ministère pastoral. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'un pasteur peut recevoir comme cible. Un pasteur dirige l'Église de Jésus-Christ localement.
avec les anciens, avec les frères, bien sûr. On a tous ce rôle, mais souvent, il y a 1 ou 2 pasteurs ou 3 dans une église, c'est les cibles. Satan les cible. C'est incroyable. Et à un moment donné, je suis arrivé à des états de souffrance en 2008, en 2014. J'ai beaucoup souffert. J'ai été atteint, humainement, dans ma valeur. En 2014, j'ai été contraint de me retirer de mon ministère pastoral. Aussitôt, ça touche à mon appartenance. Je faisais partie d'un groupe de pasteurs, etc. Ça touche à ma sécurité. Je perds mon salaire, je perds mon travail. Mais je suis en relation avec Dieu. Oui, je souffre en tant qu'humain, mais je suis en relation avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu et je me souviens que je suis enfant de Dieu. C'est très important. Et je me souviens que Dieu, le Père, en échange du salut de mon âme, a donné son Fils, Jésus-Christ. Je reste avec un fond dans mon âme. Le sentiment de ma valeur, il est en Dieu, il est en Jésus-Christ. Alors si on regarde maintenant, au niveau de l'appartenance, quand je me convertis, que je reçois Jésus-Christ, je deviens le frère du Fils de Dieu. Waouh! Quelle famille! Si je viens d'une famille démembrée, où je ne sais pas trop qui c'est mon père, qui c'est ma mère, ou si je sais qui c'est, mais qu'ils m'ont fait souffrir, mais vous voyez, il y a une restauration de réfléchir, de réaliser que d'un seul coup, je deviens le frère du Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu qui a créé l'univers avec le Père, c'est mon frère. Il y a de quoi se réjouir. Je suis restauré dans ce sentiment d'appartenance. D'un seul coup, je fais partie de la famille de Dieu. Et c'est du concret. Parce que comme on va le voir dans l'étude prochaine, la lettre aux Éphésiens, que j'ai commencé la semaine dernière, comme on va le voir la semaine prochaine, puis dans les prochains dimanches, je ne suis pas sauvé tout seul. Je suis sauvé en Église. Et d'un seul coup, j'ai des millions de frères et sœurs sur la terre. Waouh, l'appartenance! Vous comprenez ce que c'est l'appartenance? Je vais prendre un exemple du monde. 1998, je prends 1997. J'achète ma première maison. Pas beaucoup de moyens, je suis un petit pasteur. Pas beaucoup de sous, je cherche la maison la moins chère. Et le marché immobilier, je suis acheté une maison à Tours, dans le centre de la France, une grosse ville du centre de la France. Et le marché immobilier était à terre. Parce que les Français étaient moroses, étaient démoralisés. Ils n'achetaient pas, ils ne vendaient pas, le commerce ne fonctionnait pas. L'économie tournait au ralenti. 1997, j'achète ma maison. 500 000, pas dollars, 500 000 francs, rassurez-vous. J'achète ma maison en 1997. En 1998, au mois de juin, les Français reçoivent la Coupe du Monde de soccer. Puis on se met à gagner. 1 fois, 2 fois. Puis là, d'un seul coup, les drapeaux français ressortent, les gens sont contents. Puis ça continue. Puis on gagne les 8e de finale, on gagne les quarts de finale, la demi-finale. Et on gagne la finale 3-1 contre le Brésil. 3-0, 3-0, oui, 1 et 2 et 3-0, j'ai oublié. 3-0. La France gagne la Coupe du Monde contre le Brésil. C'était l'euphorie totale. C'est quoi? C'est le sentiment d'appartenance. D'un seul coup, on est français à nouveau. On sort les drapeaux français, on est tout content. Et là, l'économie redémarre. Et ma maison que j'ai vendue en 2001 pour venir au Québec, j'ai fait une plus-value, je l'ai vendue 700 000 francs. Toujours, pas des dollars. J'ai fait une plus-value de 200 000 sur une maison de 500 000. 40% de plus-value. Juste à cause de la Coupe du Monde. Mais vous voyez ce que ça peut provoquer, le sentiment d'appartenance dans le monde. Mettons un petit Parisien, un Parisien moyen qui doit se taper 1 heure de métro, de bus, de train de banlieue tous les jours pour aller à son travail, 1 heure au retour, qui supporte un patron insupportable toute la journée. Il rentre chez lui, il se fait engueuler par sa femme, etc. Bon, vie ordinaire. Puis d'un seul coup, il gagne la Coupe du Monde. Il est content. Qu'est-ce qui se passe? Sa vie, elle a changé? Non. Par contre, son sentiment d'appartenance, il vient de changer. Puis d'un seul coup, il y a le moral. Il n'y a rien qui a changé. Ça dure un temps. C'est dans le monde. Là, je parle des choses du monde. Ça dure un temps. Puis après, Coupe d'Europe, on a encore gagné. Deuxième fois, 2 ans après, on a gagné la Coupe d'Europe. Ça a prolongé un peu. Et d'ailleurs, c'était en 2000. C'est là que j'ai vendu ma maison, en 2001. Puis après, pouf, c'est retombé. Parce que les Français, en général, ils sont grognons, ils ne sont jamais contents. Non, mais c'est vrai. Et puis il a fallu attendre 20 ans, donc cet été, en 2018, ça a recommencé. Alors,
pour dire que le sentiment d'appartenance, quand c'est fort dans le cœur, ça peut amener beaucoup de choses. Ça peut changer l'humeur d'une personne. Mais imaginez ce que nous avons. Ce n'est pas la Coupe du Monde. Ce n'est pas Zinedine Zidane ou... c'est le Fils de Dieu. Je suis un frère du Seigneur, je suis l'enfant du Père et j'ai une famille. On est frères et sœurs en Christ, c'est quelque chose qui est très fort. Je me souviens, en 96 ou 97, je ne sais plus quelle année précisément, j'étais pasteur à Brest, sur la pointe de la Bretagne en France, et j'avais une carte d'aumônier militaire civil. Enfin, militaire, c'est un peu... Mais j'avais accès, parce que j'étais en bonne relation avec l'aumônier militaire Baptiste, et il m'avait donné une carte pour avoir accès sur les bateaux, aller rencontrer des marins, etc. Et j'en profitais d'aller annoncer l'Évangile. Et un jour, il y a un bateau péruvien qui vient. Puis l'aumônier militaire ne pouvait pas s'occuper d'accueillir l'équipage. Il me dit, est-ce que tu peux y aller? L'Esmeralda, il est venu cet été, en 2017, quand il y a eu les grands voiliers à Québec. L'Esmeralda, c'est le plus grand voilier du monde. Peut-être certains, vous l'avez visité. Et à l'époque, sur ce bateau-là, il y avait une cinquantaine de chrétiens évangéliques, beaucoup des pentecôtistes et quelques baptistes. Et je suis allé les rencontrer. Ils sont restés 3 jours dans le port de Brest. On a fait un repas, à un moment donné, on a accueilli presque une vingtaine de marins péruviens à l'église. On a fait un partage. Mais essentiellement, j'ai une relation avec 2 gars, 2 chrétiens baptistes, qui étaient un peu les responsables du groupe de chrétiens sur le bateau. Ils sont restés 3 jours. Mais quand ils sont partis, c'est des frères. Pourtant, on avait du mal à se parler. Je ne parlais pas espagnol. Je ne parle toujours pas espagnol. Ils parlaient un petit peu l'anglais, donc on se parlait en anglais un peu difficile. Pas beaucoup de discussions, mais c'était un frère. On a partagé ensemble pendant 2-3 jours. On s'est rencontrés à quelques reprises. On a prié ensemble. On les a accueillis au repas. Et quand il est parti, c'est mon frère qui est parti. Incapable de me souvenir de son nom. À l'époque, on n'avait pas l'Internet, on ne pouvait pas garder contact comme aujourd'hui on peut garder contact. Ils sont repartis. Mais je sais que ce frère, je vais le retrouver un jour. Je suis convaincu, il aimait le Seigneur. Et il y avait à cœur, c'était un évangéliste sur son bateau. Et vraiment un frère qui s'en va. Et comme ça, dans la foi chrétienne, on développe un sentiment d'appartenance qui à la fois, on retrouve cette relation qui a été perdue depuis la chute. On retrouve cette relation verticale avec Dieu, ce sentiment d'appartenance à Dieu le Père, mais aussi, dans une relation horizontale, on vit des relations d'amour, de frères et sœurs en Christ. Et puis la sécurité. Quand l'apôtre Paul dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain », ou il est fou, ou vraiment il est prêt à rencontrer le Seigneur. Paul, dans sa relation avec Dieu, il est capable de dire « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Alors il dit « Je ne sais pas lequel des deux je préfère, d'être avec Christ, c'est ça que je voudrais en premier, mais je reste encore sur la terre. » Je résume le passage. Je reste encore sur la terre parce que l'amour de Christ me presse. Il y a encore un message à partager. Il y a encore un ministère à accomplir auprès des incroyants, auprès des croyants. Un ministère à la fois d'évangéliste et de pasteur. Il partage la parole de Dieu, mais il dit « Je suis comme pris entre les deux. Mais Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » C'est l'expression la plus totale de la sécurité. Quand je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut m'arriver? Déjà, dans la vie ordinaire, je sais, j'apprends, au fur et à mesure que je grandis dans ma foi en Christ, j'apprends que Dieu prend soin de moi. Je vous ai dit, je me suis retiré du ministère pastoral en 2014. J'étais au bout de mes forces. J'ai une part de responsabilité, mais j'étais au bout de mes forces. Je me suis retiré du ministère pastoral. Ça faisait 27 ans que j'avais abandonné ma carrière d'électrotechnicien. Qu'est-ce que j'allais faire pour nourrir ma famille? Insécurité sur le plan matériel. Par contre, j'étais dans une sécurité totale. Je connaissais mon Dieu. Ça faisait déjà, aujourd'hui, ça fait, au mois de février, il y aura 32 ans que je connais le Seigneur, je connais la parole de Dieu, je connais les promesses de la parole, et moi, je m'appuie sur ce que je sais. Le premier message que j'ai donné dans l'église, vous vous souvenez, c'était ce thème-là. Je dois m'appuyer sur ce que je sais de Dieu. La parole de Dieu le dit, c'est vrai. Mais pourquoi je peux arriver à une telle certitude? Parce que je l'ai vécu. Depuis des années, j'ai prié dans certaines situations, pour moi-même ou pour d'autres personnes, et j'ai vu Dieu intervenir. J'ai vu des interventions inouïes
de la part de Dieu. J'ai commencé, je ne sais plus ce que je vous ai raconté comme histoire, j'ai tellement d'histoires à raconter, mais j'ai vu tellement de situations dans ma vie où Dieu est intervenu de manière concrète. J'ai prié, j'ai demandé, et parfois sans tarder, parfois Dieu prend le temps avant de nous répondre, parce qu'il y a des choses à nous apprendre. Mais Dieu est fidèle, Dieu est bon, et je suis en parfaite sécurité avec lui. Et à la fin de ma vie, est-ce que je vais être capable, comme l'apôtre Paul, de dire « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain ». Certains d'entre vous, vous commencez à vieillir, vous êtes plus vieux que moi. Puis vous savez que le corps, on s'en rend compte à un moment donné. Moi, j'essaye de m'entretenir. Je suis militaire et tous les matins, à 7h, à 5h, je suis debout. Et à 7h, je fais 1 ou 2 heures de sport tous les jours. J'essaye de m'entretenir, ça m'aide beaucoup. Mais il n'y a rien à faire. Quand je m'entraîne avec ce qu'on appelle la compagnie de service, c'est des militaires comme ci, comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont bedonnants. Je suis au milieu du peloton. Et quand je m'entraîne avec les fantassins, je suis toujours à la traîne. Ils me disent, padré, on vous laisse. Parce que pourtant, je ne suis pas mauvais en course, mais là, quand je cours avec les fantassins, il n'y a rien à faire. Les gars, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et moi, j'en ai 55, bientôt. Il n'y a rien à faire. Physiquement, j'ai beau m'entraîner, j'essaie de faire de la muscu, mais c'est fini. Et on sait qu'on va vers... le corps va aller en diminuant. Et dans cette période de la vie où le corps diminue, où le corps nous dit tu vas bientôt partir, tu vas bientôt mourir, il faut que notre espérance totale de valeur, d'appartenance, de sécurité soit en Jésus-Christ. Parce qu'au jour dernier, quand mon corps me lâche, quand il y a rupture entre mon corps et mon âme, c'est dans cette richesse, cette relation que j'ai établie avec Dieu, que là, je suis en sécurité. Alors Paul peut dire, à la fin de sa vie, probablement qu'il était aveugle, quand on lit dans les Écritures, probablement que Paul était aveugle à la fin de sa vie. Il partageait encore l'Évangile, mais il dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». On ne sait pas précisément, la parole de Dieu ne dit pas comment Paul est mort. Est-ce qu'il a été exécuté? Est-ce qu'il est mort de vieillesse? Il semblerait qu'il était pas loin d'être exécuté dans ses derniers écrits, mais Paul peut dire « Christ est ma vie, mourir m'est un gain », parce qu'il est en parfaite sécurité avec Dieu. Alors vous comprenez que la relation avec Dieu vient répondre aux besoins de mon âme. Et c'est ça qu'on fête à Noël. Hier, j'ai beaucoup insisté sur la valeur, mais c'est ça que Dieu fait pour nous. En donnant son Fils sur la croix, il ouvre la porte. Noël, c'est l'ouverture de la porte, la venue du Fils de Dieu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui suit, tout ce don de Dieu. Noël, c'est le don de Dieu que nous fêtons. Ce don de Jésus-Christ qui vient répondre à ce besoin profond de mon âme. Et ça change ma vie. Quand un homme passe par la nouvelle naissance, quand j'entre en relation avec Dieu, je ne poursuis plus les mêmes choses. Je vais terminer avec ces textes que j'ai lus hier. Je ne vais pas le relire, mais je vais le rementionner. Dans l'Épître aux Galates, j'ai parlé des œuvres de la chair, vous vous souvenez? Je refais rapidement. Les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, c'est Galates 5, 19, pour ceux qui ont leur Bible. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. 3 péchés concernant la sexualité. L'idolâtrie, la magie, 2 péchés qui touchent au côté spirituel. Après ça, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. 8 termes qui parlent de disputes, de querelles, de divisions, etc. Les relations humaines, les relations sociales. C'est le pire. C'est ça qui nous empoisonne beaucoup la vie. Et puis enfin, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, les péchés qui touchent aux appétits du corps incontrôlables. Besoin de boire, besoin de drogue, besoin de sexualité déréglée, etc. L'ivrognerie, il y a tout ça là-dedans. Voilà. Alors, si on regarde bien, les œuvres de la chair, c'est ce que j'essaye de faire par moi-même pour combler ces 3 besoins que j'arrive jamais à combler. J'arrive jamais à être satisfait. Si je n'ai pas Dieu dans ma vie, si je suis coupé de la relation avec Dieu, la Bible dit que je suis mort. J'ai parlé de la mort physique. La rupture entre l'âme et l'esprit, c'est la mort physique. La mort spirituelle, c'est la rupture entre mon âme et Dieu. Si je suis en rupture avec Dieu, si je ne suis pas réconcilié avec lui, je suis mort spirituellement. Donc quand j'entre en relation avec Dieu par Jésus-Christ, par ce cadeau qui m'est fait à Noël, quand j'entre en relation avec Dieu par Jésus-Christ, je retrouve la vie spirituelle qui a été perdue dans le jardin d'Éden. Je suis restauré dans mon âme, on a vu tout ça aujourd'hui, et je suis en relation avec Dieu.
Et là, ce que je poursuivais, cette façon de satisfaire ces 3 besoins fondamentaux, et si vous réfléchissez bien, c'est ça qui drive toute la vie des gens qui vous entourent. Constamment, toutes les décisions que les gens prennent pour eux-mêmes, c'est toujours par rapport à ces 3 besoins. Un exemple de la vie ordinaire. C'est peut-être aussi, des fois ça vous arrive. Vous êtes au travail, vous avez préparé votre lunch qui vous a coûté 4 $. OK, faire des économies. Un lunch de 4 $, vous apprêtez à manger, puis là, il y a un collègue de travail qui vient vous voir, puis dit, tu viendrais pas au restaurant avec nous, il y a un tel et un tel, on va être ensemble, on va manger tous les 4. Est-ce que tu viens avec nous, on va à tel restaurant? Voilà, on laisse le petit lunch 4 $, on le met au frigo pour le lendemain, et on va au restaurant qui va nous coûter 20 ou 25 $. 5 fois plus, 4 fois plus. Pourquoi on va au restaurant? On va manger pareil, on va satisfaire le besoin du ventre. Mais seulement, il y a ce besoin-là. Valeur appartenance, quand quelqu'un vient me chercher pour aller manger avec lui, j'ai de la valeur à ses yeux, il s'intéresse à moi, il vient me chercher. Puis, je suis avec un groupe de 4-5 personnes, on forme un cercle d'appartenance, d'amitié peut-être. Alors, vous voyez que souvent, on prend des décisions dans la vie, je pourrais multiplier comme ça les exemples de la vie, où souvent, ces 3 besoins viennent nous rattraper, et on prend des décisions par rapport à ces 3 besoins. Un homme a le choix entre un travail à 100 000 $ par an, ou un travail à 50 000. 50 000, c'est un peu trop bas. Mettons à 70 ou 80 000. Alors, il travaille pour 70 000, il est dans une bonne ambiance de travail. Il y a un bon patron, il y a une bonne ambiance au travail, il y a des relations d'amitié. Valeur appartenance, c'est comblé. Là, on lui propose un travail à 100 000, mais c'est un travail dégueulasse. Ambiance pourrie, compagnie qui vous tombe sur le... exploitation, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir de rester à 70 000. Parce que ça répond à son besoin. Et des fois, c'est l'inverse. Quelqu'un est payé 100 000, puis il n'en peut plus de son patron, il n'en peut plus de l'ambiance de travail. On lui propose un travail à 80 000, il va le prendre. Parce qu'il connaît des gens. Et constamment, les choix de nos vies sont drivés par ces 3 besoins fondamentaux. Et donc, ce qui nous amène à commettre ces œuvres de la chair, c'est souvent parce que notre âme est insatisfaite. Je mentionnais hier, les gens qui tombent dans la drogue, souvent, c'est des gens qui souffrent intérieurement. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un va risquer sa santé avec des produits dangereux, parce qu'il y a une souffrance, et il veut anesthésier cette souffrance. L'ivrognerie, les gens qui boivent. On sait que beaucoup d'hommes qui sont revenus de la guerre en 14-18 ou en 39-45, beaucoup d'hommes qui sont revenus, qui avaient vu des horreurs, qui avaient été ébranlés dans leur sécurité en profondeur. Ils ont vu des gens mourir autour d'eux, des corps éclatés, etc., atteints dans leur âme. Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils boivent pour anesthésier. Alors, on voit que quand on essaye de répondre par nos propres moyens à ces 3 besoins fondamentaux de notre âme, on y répond de travers, on produit les œuvres de la chair. Quand j'entre en relation avec Dieu et que je travaille cette relation, et Paul dit juste avant, il dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». C'est quoi marcher sur l'esprit? C'est développer cette relation avec Jésus-Christ, développer cette relation avec Dieu, grandir dans la connaissance de toutes ces richesses qu'il y a en Dieu, cette profondeur d'amour qu'il y a en Dieu. Et quand je développe cette relation avec Dieu, que je marche selon l'esprit, mes besoins fondamentaux sont comblés et j'abandonne les œuvres de la chair. La meilleure façon de lutter contre le péché, ce n'est pas de lutter contre le péché. La meilleure façon de lutter contre le péché, c'est de développer, de marcher selon l'esprit, de développer notre relation, cette relation d'amour avec Dieu le Père, parce que mes besoins vont être comblés. Et après ça, on va produire le fruit de l'esprit. Ce qui dit un petit peu plus loin dans le passage, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et d'un seul coup, puisque notre besoin est comblé, on va commencer à déborder et être capable d'aimer les autres. Puis si vous regardez bien, valeur, appartenance, sécurité, c'est la définition de l'amour. Quand j'aime quelqu'un, vraiment, pas pour moi, mais pour lui, quand j'aime quelqu'un, vraiment, je le valorise. Je lui donne un sentiment d'appartenance, je le sécurise. Un bon père ou une bonne mère qui aime ses enfants constamment, c'est ça qu'il va rechercher. Valoriser nos enfants, leur donner un sentiment d'appartenance, leur manifester notre amour, etc., leur donner la sécurité. Alors voilà, c'est tout ça que Dieu nous offre à Noël. Alors, joyeux Noël. Amen. On veut prier? Seigneur, on te rend grâce pour ce message de Noël appliqué dans nos vies
Seigneur, on réalise toute cette richesse que tu as déversée sur nous, qui a commencé lors de cette annonce à Marie que le Fils de Dieu allait s'incarner dans son sein, qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Seigneur, on te rend grâce pour ce privilège que tu as donné à Marie. Et dans certains textes de la Bible, on l'appelle bienheureuse. Oui, Seigneur, elle a été bienheureuse de mettre au monde le Fils de Dieu. Et c'est pour notre joie, c'est pour notre salut, c'est pour notre restauration. Seigneur, on te rend grâce pour ce message que tu nous donnes à Noël. On veut te prier, Seigneur, pour que chacun ici présent dans la salle, tous ceux qui ont reçu ce message puissent en nourrir leur âme et continuer cette recherche dans les Écritures, dans la relation avec toi, continuer cette recherche de cette richesse qui est en toi. Combien notre âme peut être comblée par toi. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui vont regarder ce message sur l'Internet, sur les réseaux, que tu bénisses les cœurs de chacun, que toute personne qui entend cette parole, ce message, puisse être bénie par toi. Oui, Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.